Hello, hello, bienvenue à la leçon de l'école sabbat, leçon du lundi, 11e semaine de ce troisième trimestre. Nous voici donc pour pouvoir continuer sur l'étude des derniers jours de Jésus sur cette terre, cette dernière semaine. Nous avons vu hier donc deux personnages, des trois personnages clés à part Jésus. Je vous ai mentionné hier Judas et Marie de Béthanie. Aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de Pierre et de la Sainte Seine. Je voudrais aussi te rappeler que si tu passes par une mauvaise passe, un moment difficile, quelque chose qui coince dans la vie en ce moment, et nous pouvons t'accompagner dans la prière. Si tu souhaites, nous avons une équipe qui reçoit régulièrement les demandes de prière que vous nous envoyez et nous intercéderons pour ces demandes de prière. Donc n'hésite pas, le formulaire est en bas dans les commentaires de cette vidéo. Sans plus tarder, passons donc à la leçon de ce lundi. Voici donc que la leçon nous propose d'aller du verset 22 jusqu'au verset 31 de ce chapitre 14 de l'évangile de Marc. Et nous avons pour cette journée deux histoires clés. C'est l'introduction de la Sainte Seine, l'institution de la Sainte Seine du Seigneur. Et après ce déplacement vers le mont des Oliviers où Jésus va faire ce discours en disant qu'il sera frappé et que tout le monde va serait scandalisé, comme j'ai dit à Jésus. Et Pierre qui fait une déclaration assez puissante. Parlons d'abord sur la Sainte Seine. Vous savez que la fête de la Pâque était le rappel de la libération, puisque le peuple de Dieu était esclave en Égypte. C'est vrai qu'avec la famine qui a eu lieu à un certain moment, José était donc le premier ministre égyptien. Il fait venir son père et ses frères qu'il avait trahis. La Bible nous dit qu'il s'agissait d'environ 70 ou 72 personnes, 72 personnes, il me semble. Ouais, 70. Si jamais, vous pouvez me corriger en mettant un commentaire en bas de la vidéo. Et donc, de ce groupe de personnes qui va se multiplier, va surgir une nation de milliers de personnes qui vont grandir en Égypte. Ils vont être dans certaines régions. Et petit à petit, ces personnes, parce qu'elles étaient étrangères, elles vont devenir des esclaves. Ils vont devoir travailler. Et beaucoup de choses qui se faisaient en Égypte passaient par les travaux forcés de ces personnes, descendants de Jacob, qui est parti en Égypte, parce qu'il y avait la famine à Canaan. Plus tard, il y a Moïse qui surgit et qui va faire en sorte, vous connaissez l'histoire, qui va avoir comme mission, avec son frère, de sortir le peuple d'Égypte. Cette sortie, la traversée de la mer Rouge et tout le pouvoir de Dieu qui se manifeste pour les délivrer, va être pour toujours remémoré. Donc, c'est la fête de la Pâque. Et jusqu'à ce moment où Jésus vient sur terre en tant qu'homme pour nous sauver, le peuple continue à fêter la Pâque. Et justement, ce jour de fête de la Pâque s'approche. Et donc, il y a une scène qui est organisée pour fêter, où nous avons donc du pain sans levain à table et aussi du fruit de la vigne. Et donc, Jésus est là, et il vient aussi pour une nouvelle libération. Cette sortie d'Égypte, c'est une libération de comment on dit déjà en français? Je mélange les langues. L'esclavitude. L'esclavage, pardon. L'esclavage. Et là, Jésus vient pour libérer, pour être l'agneau de Dieu, pour libérer du péché. Donc, il va instituer un moment clé. À savoir que Jésus, avant de commencer son ministère, la première chose qu'il a fait, avant de commencer son ministère public, bien sûr, c'était de se faire baptiser. Donc, Jean-Baptiste le reçoit, le fleuve Jourdain. Et là, Jean-Baptiste souhaitait que Jésus le baptise. Et Jésus dit non, il faut faire comme c'est écrit, quoi. Il faut que tu me baptises. Et Jean-Baptiste va baptiser Jésus. Jésus n'avait pas de péché, mais il voulait donner l'exemple. Et vous savez que Dieu va se manifester, le Saint-Esprit va se manifester, la Trinité se manifeste au moment du baptême. Là, à la fin de ce 3 ans et demi de ministère, Jésus va partir. Il va être donc sacrifié. Et là, Jésus va instituer une nouvelle cérémonie, donc la Pâque chrétienne. Non la Pâque juive, mais maintenant la Pâque chrétienne, où on va se rappeler du sacrifice de la mort de Jésus par une cérémonie
où il y aura deux symboles, le pain et le vin, le fruit de la vigne. C'est-à-dire que le pain représente donc le corps de Jésus, ce corps qui a été meurtri. Vous savez, quand on mange ce pain lors de la cérémonie de Sainte Seine, c'est le symbole des meurtrissures qu'a souffert Jésus pendant son arrestation et sa mise à mort. Et le sang représente la vie. Et le fruit de la vie représente le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Comme le sang, sans sang, il n'y a pas de vie. Quand le sang coule, c'est la vie qui s'en va. Donc c'est le symbole de l'offrande de la vie de Jésus pour nos péchés. Et c'est très important, ces symboles, parce que, vous savez, le mariage, le baptême, l'onction, la Sainte Seine, ce sont des moments que Jésus nous a laissés, nous a proposés, pour qu'on puisse avoir ces cérémonies de rappel, ces cérémonies d'introduction, ces cérémonies d'un changement public de cap, de décision, la publication d'une décision prise dans son cœur, de dire voilà, pour un mariage, je m'attache à cette femme, je m'attache à cet homme pour le reste de ma vie. Le baptême, je m'attache à Jésus pour le reste de ma vie. Et la Sainte Seine, c'est un rappel public que, nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. C'est un rappel du baptême, comme j'ai été pardonné, comme j'ai fait ce pacte avec Jésus lors de mon baptême, où symboliquement mes péchés ont été noyés dans l'eau. Je réaffirme cet engagement et je demande pardon à Jésus, à Dieu, pour les choses que j'ai commises dernièrement, en participant de cette cérémonie où les symboles représentent une réconfirmation de baptême. Troisième chose, nous le vivons la plupart du temps en communauté. C'est un acte public, c'est un acte en communauté, la plupart du temps en église, en petits groupes, où nous ressentons et nous demandons pardon et nous demandons la bénédiction de Dieu sur nous, mais aussi sur la communauté. Là, nous avons des visiteurs, nous avons des enfants, nous avons toutes ces personnes qui peut-être n'ont pas encore compris totalement le sacrifice de Jésus, mais on demande que Dieu puisse bénir la communauté aussi. Que la communauté en tant que telle fait un pacte aussi, renouvelle son pacte avec le Christ. C'est une très belle cérémonie. Et Jésus va dire à la fin, ça j'apprécie, je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que la prochaine fois que Jésus prendra la Sainte Seine, ça sera dans le royaume de Dieu. Avec qui? Avec ceux qui ont accepté Jésus, les sauvés. Moi, je veux faire partie de cette grande cérémonie au ciel. Je veux être avec Jésus quand il prendra pour la deuxième fois après celle-ci, où il prendra à nouveau la Sainte Seine. Je veux être là, je veux être témoin. Et je voudrais que toi aussi tu sois témoin. Ça va être, je pense que le plus beau moment de l'arrivée au ciel, je pense que ce sera le plus beau moment. De pouvoir participer avec Jésus. De le voir boire, de boire avec, d'être là avec toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont sauvées. Une nouvelle vie qui commence sans péché, mais sans péché, sans souffrance. Ni morale, ni de santé, ni rien. Mes amis, ça va être extraordinaire. Mais revenons au récit. Jésus, après avoir sorti de cette chambre haute, d'ailleurs, quand j'ai commencé à étudier la Bible, j'étais très jeune, je pensais que c'était une chambre qui avait de la hauteur. Donc ça veut dire, chambre haute, ça veut dire que c'était au premier étage. Hein. Il part de cette chambre haute et il va donc vers le mont des Oliviers. Donc j'y étais il n'y a pas très longtemps, moins d'une année. Non, plus d'une année déjà. C'est beau de voir Jérusalem depuis le mont des Oliviers. Et Jésus se met à l'écart avec les disciples et donc il va parler de ce qui va se passer pour les préparer parce que les choses vont se corser. Et là, il va dire que le pasteur va être... vous serez tous scandalisés car il est écrit « Je frapperai le berger ». Donc il sera frappé. Et les brebis seront dispersées.
mais après, je serai ressuscité et je vous précéderai en Galilée. Donc, Jésus donne rendez-vous déjà après sa résurrection. Mais Pierre, comme dans d'autres occasions, Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te réunirai pas, et tous dirent la même chose. Donc, c'est vrai qu'on Marc, étant proche de Pierre, va souvent le citer, mais tous vont dire la même chose. Et on verra demain que ce n'est pas le cas. Jésus et explique, attire l'attention aux disciples par rapport aux choses qui vont arriver. Ça va être très compliqué, très dur. Vous savez, ce qui se passe avec le disciple, ce moment avec Jésus sur le mont des Oliviers, c'est la même chose que Jésus fait avec nous. Jésus avertit avant. Jésus explique avant. Il y a plusieurs choses que j'ai vécues dans ma vie, de négatives, que j'ai compris que Jésus m'avait averti avant. Pas par un songe, par un rêve, mais la lecture de la Bible, les exemples des personnages bibliques, les fois où j'ai écouté des prédications, j'ai fait des études, j'ai présenté des études, j'ai préparé moi-même des prédications. Ces moments-là, on va aborder des sujets et Jésus nous conseille, Jésus nous avertit. Proverbes, par exemple, nous avions avant dans notre famille l'habitude de lire. Vous savez qu'il y a 31 proverbes dans la Bible. Donc chaque jour, selon le jour du mois, on lisait le proverbe, le chapitre de proverbes en connexion avec le jour du mois. Il y a tellement de sagesse. Il y a tellement de bons conseils. Et là, Jésus, il les prépare. Et Jésus nous prépare aussi. Mais Pierre, il était, comme les autres disciples d'ailleurs, ils étaient dans l'émotion. L'émotion, elle fait partie de la vie chrétienne. Je ne peux pas ne pas vibrer avec Jésus. Je dois ressentir dans mon cœur. Je dois... Voilà. Vous savez, quand un garçon ou une fille tombe amoureux, il y a cette chaleur qui vient dans le cœur parce qu'on est amoureux de la personne. Il faut ressentir, dans d'autres termes, cet amour pour Jésus. C'est sentir qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Le cœur bat plus fort parce qu'on est, entre guillemets, on est amoureux de Jésus. On est passionné par sa parole, par ses valeurs. Et tout ça nous prépare à vivre des moments difficiles. Mais en plus de cette passion, il faut avoir la connaissance, la raison. Pierre et les disciples étaient dans l'émotion, mais ils n'avaient pas compris profondément l'amour et le sacrifice qui consistait à être un disciple de Jésus. Je ne suis pas en train de dire que c'était simple, facile, que j'aurais mieux fait, mais je me demande si nous n'aurions pas fait pareil. Parce que parfois dans la vie, même qu'on est convaincu, ému, mais parfois quand on est devant une épreuve, au moment où on doit choisir le Christ, parfois on passe à côté. On laisse ses valeurs de côté, on laisse les commandements de Dieu de côté, on fait semblant que personne ne voit et on avance. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Donc, ce que Pierre est en train de faire, de déclarer, de vivre, souvent nous le faisons aussi, on n'est pas mieux que Pierre. Et comme j'ai dit, la différence entre Pierre et Marie de Béthanie, des versets précédents, c'est que Marie a été touchée par le pardon, par l'amour de Jésus. Et Pierre, il va le comprendre 2 jours plus tard dans cette leçon de cette semaine. Donc, laissons-nous toucher par le pardon et l'amour de Jésus, ça fait toute la différence. Et vivons régulièrement, participons de la Sainte Seine, qui est donc ce moment de renouveau avec Jésus. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui, on se voit demain pour la suite. Bye bye.